Aujourd'hui, je vais disposer un petit créneau pour répondre à une question qui m'a toujours été posée, hein, une question assez pertinente, hein, disons. Donc voilà, c'est une question qui peut faire polémique, mais en tout cas, en même temps, importante. Donc voilà, surtout sur la politique de notre localité, quoi, surtout tout ce qui concerne nos députés. Moi étant ressortissant du district d'Ongoni, donc voilà, c'est une question qui me revient souvent, hein. On me la pose d'une manière répétitive. Donc voilà. Bon, aujourd'hui je me suis dit, bon, je vais disposer un petit temps. Et pourquoi pas de donner un argument, hein, donner mon avis. Donc mon avis n'est pas forcément général, hein, c'est-à-dire que la pensée de tout le monde, hein, c'est juste un avis. Donc voilà. Alors, mais les gens me demandent souvent, alors, quel est ce député, hein, du district d'Ongoni, hein, et qui t'inspire vraiment? Si aujourd'hui tu t'es engagé, c'est-à-dire que tu décidais d'embrasser une carrière politique, alors, quel est ce député qui t'a beaucoup, c'est-à-dire marqué, hein, du district d'Ongoni, quoi, on parle d'Ongoni, hein, de chez nous? Bah, moi je dirais, en tout cas, je vais pas de gauche à droite, hein. C'est-à-dire que moi j'ai connu tant de députés, hein, dans notre localité, district de Hongoni. J'ai connu le vieux Ngolo Pierre, le père. J'ai connu le père Jean-Claude Ngakoso aussi. Mais moi je vais surtout ah, me limiter sur Ngolo Pierre. C'est lui, c'est mon époque. Ngolo Pierre, c'est mon époque. Il a battu campagne, je crois, en 2002-2003. J'étais sur le terrain. Nous, on était là à courir de gauche à droite et tout. Mais en face, il y avait une rivalité. En face, il y avait un autre. Un autre homme qui s'appelle le pape. Ah, le pape. Lui, c'était IPRN. Le parti de Mathias Ndjo. Ouais, si je ne me trompe pas. Mais c'était chaud. Le pape, Ali Mouana, l'un de nos villages appelé Essami Verendo, pour ceux qui connaissent. C'était chaud parce que je vous dis, moi j'étais là, c'était chaud. Là qui j'étais. Moi je disais, bon, sur cette campagne-là, sur cette élection-là, si je peux donner un avis, mon avis, je pensais que Ngolo Pierre et le pape allaient gagner. Ça c'était sûr. Parce que derrière lui, il y avait des foules de fous. Il y avait une foule, une masse de... C'est incroyable. Et puis les gens ils disaient, il y avait pour slogan, moi Namboka. Chez nous, quand tu fais des légumes, quand tu... il faut tenir compte des petits slogans qui sortent de gauche à droite. Moi Namboka, ça veut dire, oh, moi, c'est-à-dire que l'enfant du village. Donc ça veut tout dire. C'est-à-dire que le choix c'est lui. En un mot. Moi Namboka. Donc les gens disaient qu'il faut voter moi Namboka. Ça c'est le pape. Ben, à mes yeux, hein, je peux dire que, bon, on ne sait pas la finalité, on ne la connaît pas, mais j'estimais que le pape allait gagner, sûr et certain. Bon voilà, revenons à notre mouton. Le député qui m'inspire vraiment, il veut Fortuné Mondele Ngolo. Là, vraiment, il n'y a pas de débat. Selon moi, ça c'est mon avis. C'est la question qu'on me pose. Donc je réponds. Je donne mon argument. Moi, pour moi, c'est Yves Fortuné Mondele Ngolo. Et pourquoi? Moi, j'ai connu Yves Fortuné Mondele Ngolo à travers une émission. J'ai regardé la télé, et voilà. J'ai zappé. À force de zapper, à chercher quelque chose de... Vous connaissez? Je suis tombé sur une émission. Où je voyais monsieur l'honorable Yves Fortuné Mondele Ngolo à l'aéroport de Maya Congo Brazzaville, accompagné quelques jeunes qui partaient en Russie pour un but de poursuivre leurs émissions et leurs études en Russie. Je suis rentré un peu dans le fond et tout. C'était à travers une idée qu'il avait initiée, d'envoyer des jeunes aller étudier. Voilà, les aider à trouver une bourse. Donc voilà, que l'État congolais a mis en place pour les jeunes et les étudiants, d'aller poursuivre leurs études dans des pays étrangers, à l'étranger. Donc voilà, c'est une idée que Yves Fortuné
Yves Fortuné Mondelengolo a venu ici. Donc voilà, c'est à travers cette émission-là. C'est à partir de là que j'ai découvert. Je suis entré un peu dans le fond et tout. Ah, j'ai découvert qui est vraiment Yves Fortuné Mondelengolo. Mais non, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui est loyal, il est courtois, gentil, simple. Donc voilà quoi, je pense que c'est l'essentiel. Mais chez nous, comment on a député wapi? Député na Congo, comment on a eu wapi? Ah, pour ton attente. Non, mais Yves Fortuné Mondelengolo, c'est un député, Ali Moutomoko, qui dispose toujours un petit créneau. Bon, Ali Mouto, un peu d'occupation, mais qui a quand même un petit créneau, pourquoi pas échanger avec des jeunes aussi. Il n'est pas aussi compliqué à aborder, donc voilà. Ali simple, côté de la simplicité, on a vraiment, c'est ça qui gêne. Donc, et puis il a une volonté de réaliser des belles choses. Donc après, bon, c'est notre pays, c'est le Congo, il faut le comprendre. On est dans un pays qui est en crise, tout le monde le sait. Donc voilà, je pense qu'il y a une vision, il y a un projet qui doit réaliser, mais bon. Ce qui est la situation économique en Bourg-en-Abisso, des fois ça retarde un peu certaines choses quoi, d'être réalisées. Donc voilà, ça il faut le comprendre. Bon, d'autres personnes, dommage, ils ne comprennent jamais ça. Ça la part banalité. Il y a chez nous c'est Asala Kinini, il y a Zalaka ou Asala Kanini. Non. Donc voilà. Yves Fortuné Mondelengolo, oui, ils sont l'ancien. Récemment, j'avais fait une émission sur l'ancien ministre de la communication qui est Alain Akwar Atiku. Ah ben lui c'est l'idée. Quoi inspiré. Si aujourd'hui je décide, je prends un engagement de me lancer dans la politique congolaise, ce sont des gens qui m'inspirent beaucoup. Alain Akwar Atiku. Ah lui c'est. En plus, Ali sa père, vous le savez. Déjà, Alain Akwar Atiku, je le vois ministre de la jeunesse. Il est en connexion avec la jeunesse d'une manière naturelle. Il n'y a pas de forcing, ça se voit. Direct. Il a la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a un solo, donc simple, modeste qu'il est. Donc, lui, vraiment, Alain Akwar, c'est le ministre de la jeunesse. Il n'y a pas à faire débat. Donc voilà, il est Fortuné Mondelengolo. Il y a Makila, Ali peut-être Coco, ou chez nous comme on dit Ondala, ou Mouanaya, les patriarches. Lui c'est le général Benoît Mondelengolo. Coco Mouanjola Pama. Moi je vais faire toute une émission spéciale dédiée, c'est-à-dire qu'à son hommage, n'a rendre hommage dès son vivant. Coco Mouanjola Pama. Lui c'est l'homme. Quand on parle Longoni, mes amis, je vous dis, monsieur l'honorable, franchement, mes amis, si on a une opportunité, il faut apporter une touche. Il faut même une touche. Aujourd'hui, quand on parle Longoni, mais c'est le général Benoît Mondelengolo. Ongoni, c'est le général Benoît Mondelengolo. Béret rouge, pas de débat. Je vous dis, si on a une opportunité, mon frère, il faut marquer le but. Action, c'est-à-dire qu'il faut que les gens parlent de toi. Une fois, quand tu es là, il faut battre trace. Oyo, il fait Fortuné. Oyo, général Mondelengolo. Oyo, Ngolo Pierre. Oyo, Jean-Claude Ngakoso. Talabakad. Donc, c'est ça. Il y a les maquilles, quoi. Yves Ali Mouto, a potentiel. A potentialité. Mais bon, la crise bat son plein. Et puis, être député au Congo, c'est compliqué. C'est dur. Tu peux être député à Brazza, dans n'importe quel arrondissement. Mais au village, c'est autre chose. Au village, c'est-à-dire, c'est double, triple ou quadruple charge. Donc, tu peux même arriver à un point où tu es privé d'aller même au village. Pourquoi me descendre au village? Une descente au village, ça coûte un bras. Ça coûte cher, c'est une fortune. C'est une fortune. Tu as une équipe avec toi. Mais quand tu arrives là-bas, les gens ils t'attendent. C'est pas comme à Brazza, depuis que les Canadiens, la voiture en Cotinae, les gens sont un peu distraits. Tout ça là. Mais au village, j'étais à la portée de tout ça. Tout le monde a son monde. Donc c'est ça. Par là, il y a aussi une émission qui arrive.
sur ce point-là. C'est-à-dire que l'État, il doit mettre en place subvention pour notre district. Pour notre entretien à district, qui permettre même aux députés de réaliser des promesses, des engagements. Parce que c'est compliqué. Comment tu peux réaliser quelque chose où l'État va payer ma coquille comme il faut? Tu vas réaliser ça comment? Après les gens vont dire quoi? Ah, il y a ça là qui nini, tout ça là. Non. On a un point faible. Les députés, des fois, ils ont la volonté. Ah, certains, pas tous aussi, voilà, il faut le dire. Il faut se le dire. Mais Yves Mondelengolo. Non, l'État fait ça, Yves Mondelengolo du PEPS. C'est un peu du PEPS, la force. Quand je parle de la force, vous savez, moyen financier. Il va réaliser ce qu'il a comme projet. Et puis, Mokili, deux fois. Donc voilà, être député, ça coûte cher, je vous dis. Surtout dans des petites localités, chez nous, là-bas, district et tout ça. Ça vaut cher, ça coûte un bras. Quand tu arrives, les gens sont là. Les gens, ils doivent boire, les gens, ils doivent manger. Donc, c'est ça. Pour moi, député, il y a district de Ongoy qui m'inspire beaucoup. Depuis l'histoire, c'est Yves Fortuné Mondelengolo. Les autres ont fait leur époque, ça l'a fait ma camona bien. Il y a Bango Pia bien, mais c'est leur vision. C'est l'homme de Ngazali. L'homme. C'est Yves Fortuné Mondelengolo qui m'inspire beaucoup. Et puis, une chose importante, il a bâti campagne en mars dernier, 2026, élection présidentielle. Quel est ce département qui a entraîné tant de foules comme le département Alima Keni et Keni? Il n'y en a pas. Keni Alima Zali le plein, je vous dis. Mais, qui était au front pour ce combat-là? Mais c'est Yves Fortuné Mondelengolo. Moi, je m'attendais que Yves Fortuné Mondelengolo soit nommé ministre, quelque part. Moi, je me disais, Yves Fortuné Mondelengolo soit ministre. Je me disais, et puis il le mérite. Mais bon, allez, moi, Yandako. Quand je dis moi, Nandako, c'est l'enfant alors c'est l'enfant de la maison. Moi, il y a PCT. PCT, c'est le coup de. Lui-même, il sait quand, à quel moment, à partir de quand, à quoi récompenser moi, Nanaï. Il va les récompenser, Yves. Attends, au poste à bien tes ministres, attends, 100 millions. Ah oui, allez, moi, Nandako, c'est un combattant. C'est un combattant. Nana, combattant. Je sais reconnaître bateau et bazali. Donc, non. En tout cas, sur ce point, il n'y a pas de débat. C'est Yves Fortuné Mondelengolo qui m'inspire vraiment beaucoup. Ils sont et l'ancien ministre de la communication, Alain Akwala Atipo. Ah, lui, vraiment. Vous voyez, c'est leur façon d'être, leur approche envers les jeunes, leur manière d'être. Vous voyez, donc c'est louable, c'est exceptionnel. Ce sont des gens modèles, des politiques modèles, des politiciens modèles. Monsieur l'honorable, émission Opéra Routine. En tout cas, big up